Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Quelle marque de smartphone se vend le mieux en Europe? Quand on vous pose la question de savoir quelles sont les marques de smartphones que les utilisateurs s'arrachent, votre réponse est sans doute Samsung, Huawei ou encore Apple. Et quand on vous demande quelle est la marque qui se vend le mieux en Europe, votre réponse est peut-être Samsung. Or, ce que nous allons vous révéler pourrait vous surprendre. Selon les dernières statistiques rendues publiques par le cabinet d'études Strategy Analytics, Samsung n'est plus le leader sur le marché des smartphones en Europe. Le constructeur sud-coréen aurait cédé sa place à son rival chinois, Xiaomi, qui serait parvenu à vendre 12,7 millions de smartphones au cours du dernier trimestre 2021 sur le continent européen, soit 700 000 de plus que Samsung. Derrière, Apple serait en troisième position avec 9,6 millions d'appareils vendus. Autrement dit, les trois meilleurs constructeurs et vendeurs de smartphones seraient désormais Xiaomi, Samsung et Apple. De plus, comme nous le disions tout à l'heure, un écart très important sépare ces trois constructeurs. Et Oppo, un autre constructeur, arrive en quatrième position du classement avec 2,8 millions d'appareils vendus. Il devance Realme et son 1,9 million de smartphones vendus au second semestre 2021. En dehors de ce top 5, les volumes reculent. Les autres constructeurs ont vu leurs ventes reculer de 20,1% en moyenne. Huawei est forcément l'acteur qui enregistre la plus grosse chute du classement. Nokia, Alcatel, Sony ou encore Honor se partagent les miettes. La croissance de Xiaomi, Oppo et Realme est d'ailleurs très certainement liée au recul de Huawei. Dans de nombreux pays, Xiaomi a même remplacé Huawei dans les offres des opérateurs téléphoniques. Samsung enregistre également une mauvaise performance avec un recul de 7% de ses parts de marché, imputable en grande partie aux mauvaises performances de son Galaxy S21. Selon des chiffres publiés par Business Post, Samsung n'aurait vendu que 13,5 millions de S21 dans le monde contre plus de 25,5 millions de son S10 il y a 2 ans. Le marché pourrait très vite basculer. Le troisième trimestre devrait voir un pic des ventes chez Apple avec la commercialisation des nouveaux iPhones. Des marques comme Oppo ou OnePlus font également des percées sur plusieurs marchés et devraient logiquement voir leur part de marché s'envoler au cours des prochains mois. Vous voyez bien que sur le marché des smartphones, la concurrence est rude et permanente. Prenons un exemple. Fin 2021, Huawei a révélé que son chiffre d'affaires a chuté de 28,9% pour s'établir à 634 milliards de yuan, soit environ 88 milliards d'euros. Cela constitue une baisse inhabituelle du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise technologique autrefois en plein essor. Les sanctions américaines de 2019 ont durement touché Huawei, qui a prévenu qu'elle serait confrontée à de sérieux défis en 2022 dans un contexte de politisation de la technologie et de poursuite de la démondialisation. En effet, depuis le début des sanctions imposées par l'administration Trump en 2019, Huawei est privé des technologies américaines, ce qui complique énormément la fabrication de smartphones. Au début de l'année 2021, Huawei s'était d'ailleurs fait éjecter du top 5 des meilleurs vendeurs de smartphones, alors que le fabricant chinois avait auparavant déjà réussi à atteindre la première place devant Apple et Samsung. Malgré une conjoncture peu favorable, Huawei reste confiant. Le groupe chinois choisit de se tourner vers l'avenir et compte bien prendre sa revanche sur les smartphones. Selon Guoping, le président de Huawei, la transformation numérique des économies mondiales est devenue un moteur de croissance majeur. Il croit qu'il existe de nouvelles opportunités dans les technologies vertes et à faible émission de carbone. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour suivre toutes nos émissions. À très bientôt sur Mandarin TV.